Bonjour. À la une du quotidien Le Quotidien, déplacement chez le Khalife des Mourides, Macky inspecte Ila Touba, l'ouvrage quasiment achevé. Décès de l'ancien secrétaire général de l'ONU, l'heure de la retraite pour Kofi Annan, et puis cherche des prix tabaski de misère pour les chefs de famille. Autre information dans ce quotidien, plus de 153 migrants trahis par leur pirogue. Le rêve échoue à la porte du millénaire, nous apprend ce matin Le Quotidien dans sa livraison du jour. À la une du quotidien Le Témoin, présidentiel 2019, déjà l'inflation de candidats, plus de 30 candidats et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Toutefois, seule une poignée iront jusqu'au bout. Les autres négocieront leur ralliement au camp du pouvoir. Revue de détails entre candidats de rupture, top du pouvoir et farfelus cherchant à se faire de la pub. Émigration, le Barça-Barsac reprend de plus belle. Près de 50 Sénégalais expulsés d'Espagne, 100 rapatriés du Maroc, parmi eux un couple de jeunes mariés. Une pirogue a résonné à Soumbédioune avec à son bord 110 candidats à l'émigration. Cheikh Kanté fait également la une du quotidien Le Témoin pour la réélection de Macky Sall au premier tour en 2019. Dr Cheikh Kanté signe un pacte avec les pêcheurs artisanaux de l'UNAPAS. Et puis à Thiès, la ville qui dénonce un complot contre Syria. Nous passons au quotidien L'Observateur. À sa une, pèlerinage à la Mecque 2018, la galerie des pèlerins à Mouna, des Sénégalais protestent contre la qualité des repas. Les diabétiques dans une situation alarmante. La délégation générale se décharge sur les restaurateurs. Déficit pluviométrique, cultivateurs et éleveurs en détresse. Aéroport international Blaise Diagne, une dame arrêtée pour trafic d'êtres humains. Au Niayes, tenté de convoyer 4 personnes au Brésil. Œuvre de bienfaisance, le travail de l'ombre des dames, des politiques, avec Gaël Sall et Cathy Sarr John. Et puis lutte avec frappe, Zos range son gambe, c'est fini, j'arrête. À lire à la page 14 de ce quotidien. Autant d'informations à lire dans ce quotidien. L'As, à sa une, émigration clandestine, une pirogue ayant à bord 39 personnes échoue à la porte du millénaire. Touba, Macky Sall reçu longuement par Serigne Mountakha Mbacké. Et puis escroquerie, Kabirou Mbodj arrêté en Espagne. Nous apprend ce matin l'As. Youssou Diallo, président du club Sénégal émergent, même dans le cas extraordinaire d'un second tour, Macky Sall a toutes les chances de passer. Régulation des médias, le discours de la méthode de Babacar Touré. Et puis décès de Kofi Annan, l'enfant de Koumassi a rejoint le ciel. Libération, Banque de Dakar, Financial Group, 2 administrateurs visés pour blanchiment aux États-Unis. Comment ils ont intégré le capital grâce à un montage complexe piloté par Interconsul qui a monté les sociétés offshore de Bibo Bourgi au Luxembourg. Francisco D'Agostino et Alejandro Betancourt, administrateurs du fonds luxembourgeois qui contrôle la BDK, sont soupçonnés d'avoir aidé le président vénézuélien et son clan à blanchir 511 millions d'euros à Malte. 2 banquiers suspectés d'avoir pris part au scandale arrêté. Cette fois-ci à Miami, encore un compatriote mort à l'étranger, un Sénégalais de 27 ans, tué. Et nous sommes en Italie, mise en cause dans la gestion de la poste. Syria se défausse sur un ridicule complot. À la une de Dakar Times, détresse dans le monde rural, tabaski sans moutons pour éleveurs et paysans. Et puis présidentielle de 2019, des ingénieurs informaticiens russes parrainent un candidat. Meya Mamoudou et Alassane vont lancer leur propre radio, nous apprend ce matin, ce quotidien. Dakar Times. Et puis Stats, championnat européen, Mbappé et Messi, supersonique. Chris séduit, City flambe, Manchester United flanche, Madagascar-Sénégal du 9 septembre, le couloir gauche des Lions en difficulté. Nous apprend ce matin ce quotidien de sport dans sa livraison de ce lundi 20 août 2018. À vos journaux et très bonne lecture à tous.